de cette épreuve avec donc 6 coureurs qui avaient pris l'échappée très rapidement. Il s'agit de Laurent Pichon, Sébastien Turgot, Thomas Vauclair, Benoît Jarier, Christian Maguer et Tim Kerkhoff. Les coureurs ont eu jusqu'à 3 minutes au maximum d'avance. Ils sont très longtemps restés quasiment à 1 minute. Et après, il y a eu quelques tentatives d'échapper, on va le voir, puisque l'écart n'arrivait pas à grandir. L'équipe de Marseille restait toujours très accrochée. Ouais, c'était presque, c'était l'équipe Marseille KTM qu'ils ont roulé, ils ont roulé toute la journée. À la fin, ils ont eu un peu d'aide de l'équipe Aubert 93. Mais bon, c'était pas vraiment l'étape, les tours locaux étaient faciles. Donc ils savaient bien que, comme ici, presque chaque année, ça arrive en sprint. On voit donc ici encore une tentative de démarrage. C'était une sortie de Mottersen qui voulait essayer de rattraper le groupe. Mais c'est vrai que dans ce schéma de course, rapidement rattrapé par Duarte, le Colombien. Mais dans ce schéma, c'est toujours compliqué de sortir. C'est presque impossible. C'est presque impossible parce que bien sûr, dans la dernière étape, qui a envie de se montrer les sprinteurs qui veulent briller une dernière fois. Et c'est vrai que le terrain de Dunkerque a tout pour plaire pour les sprinteurs, même si Benoît Jarier lui est sorti seul et a tenté un gros baroud d'honneur. Et bien c'était peine perdue. Ça a été l'occasion pour lui de faire une dernière sortie, mais après que Vauclair ait tenté de sortir pour le rattraper, c'est compliqué, on le disait. Ils ont tous été rattrapés. Benoît Jarier a été le dernier à être rattrapé. On va voir dans quelques instants justement le peloton qui revient. Et après, c'est place aux équipes de sprinteurs pour finir le travail. Place aux équipes pour placer leurs sprinteurs en tête. On voit d'abord l'équipe Cofidis, mais au final, c'est l'équipe Top Sport Vlaanderen-Baloise qui l'emportera grâce notamment à Edouard Tuns. Edouard Tuns qui devance Brian Coquard. Et donc, c'est là-dessus, vous le voyez, que se termine cette 61e édition des 4 jours de Dunkerque. On va redécouvrir certainement le classement général après ce dernier ralenti. Edouard Tuns à droite de l'écran qui passe devant Coquard et Napolitano qu'on n'avait pas encore vu. Et très rapidement, ses coéquipiers de Top Sport avaient bien vu que la victoire était au bout de ce sprint. Victoire d'Edouard Tuns devant Coquard et Napolitano. Les autres sprinteurs sont là. Regardez, Ioannis Utarovic de Bretagne Séché, Timothy Dupont de Roubaix-Lille Métropole. 2 Français dans les 10, 3 Belges dans les 10. Voilà donc le classement de cette dernière étape des 4 jours de Dunkerque. On va voir ensemble le classement définitif de cette 61e édition avec donc la victoire d'Ignatas Konovalovas devant Brian Coquard. Alo Jakin prend la 3e marche du podium. Frédéric Bacart, le Belge, vient terminer lui au pied de ce podium. Damien Godin d'AG2R La Mondiale prend la 5e place. Mats Pedersen qui va terminer 2e meilleur jeune puisque Coquard prendra à la fois et le maillot vert et le maillot blanc. On n'a pas parlé du maillot à pois, mais bien sûr il est toujours sur les épaules d'Anto Marchi. Voilà pour ces 4 jours de Dunkerque. Nico, ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous pendant ces 5 jours, de vivre le cyclisme à travers vos paroles. Merci beaucoup. J'espère que toute l'équipe se retrouvera l'année prochaine pour la 62e édition des 4 jours de Dunkerque. Et merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir.